essaie de mettre des règles, des règles communes de bienséance dont eux-mêmes ils sont censés respecter. La bonne partie de l'histoire, c'est que toutes ces personnes-là, nous sommes tous en diaspora, on sait qu'on ne peut pas aller tuer quelqu'un, on ne peut pas agresser quelqu'un, on ne peut pas insulter quelqu'un, on ne peut pas violer quelqu'un impunément. Donc, on a une arme qui est fatale. Et cette arme qui est fatale, c'est qu'on soit capable de se mettre ensemble. Tout à fait. Dans les associations. La bonne partie de l'histoire, c'est que je n'ai pas envie de faire de la pub, on a créé une ligue africaine des droits pour la défense des libertés. Les choses vont partir d'un moment à l'autre. Et cette ligue-là, elle est ouverte à tout le monde, à tous les Africains. De telle sorte que, quand on sait qu'il y a 11 ONG qui ont porté plainte contre Bouygues pour l'attribution du marché là-bas à Lomé et à Cotonou, c'est des ONG françaises. Cette fois-ci, l'ONG africaine dans laquelle il y a ses propres enfants va porter plainte. La même plainte. Et on a le dossier. Et l'histoire ne se règle plus par nos marionnettes qu'on choisit pour mettre dans nos différents pays. Et que les informations qui vont tomber dans nos mains pour savoir le marché a été passé à combien, à qui, pourquoi, et machin et tout, ces informations-là soient redistribuées sur nous d'abord en diaspora et en seconde partie à tous nos parents pour qu'ils comprennent exactement ce qui se passe à la tête de leurs États. On est obligé de servir de pont. Donc, on a une arme. Parce que le juge ici, là, il ne va pas lire le droit parce que c'est une ONG où il y a des Africains et lire le droit parce que c'est une ONG française. S'il doit condamner, il condamne pour tout le monde. Et chaque fois qu'il y a un procès, nous on a actuellement en Côte d'Ivoire. En France, je ne te coupe pas la parole, j'ai fait un peu la France. C'est que la justice là-bas, je respecte. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a une plainte qui a été faite par une ONG sur notre ministre des infrastructures. Ça touche même un des cas sûrs du président du Togo à Nanterre, ici. Le gars a réussi à sortir du pays. La police française a fait des perquisitions sur le fils d'Amédée Kouakou, qui est le ministre des infrastructures, et ils ont pris le petit frère, enfin l'homme de main du petit frère du président, qui est le ministre de la Défense. Mais ce procès est en train de se passer sans que ça n'émeut les Ivoiriens. Donc c'est dans ce cas d'espèce-là, les Togolais, puisque ça touche aussi le Togo, les Togolais, même si vous n'avez pas d'association qui a plus de 5 ans pour venir se constituer partie civile, vous faites une association, prenez vos pièces d'identité, vous prenez un avocat, vous venez vous constituer partie civile. Et ils sont obligés de vous dire combien qui a été volé, combien les gens ont investi ici, que vous ayez l'information. Donc, on a une âme fatale. Taguez-moi la marraine. Ce que monsieur Jack dit, c'est très important. Taguez-moi la marraine. Je vous laisse continuer, monsieur Jack. Et c'est ensemble, en utilisant les armes qu'on a ici dans notre main, qui sont des armes ils vont pas trier. D'ailleurs, certains d'entre nous ont la double nationalité. Ils vont pas accepter qu'un juge, et je crois pas que le juge puisse se salir dans une affaire où des véreux vont prendre des marchés et distribuer des armes aux gens qui tuent leur population, qui eux fuient leur pays, venus mourir sur la Méditerranée, et on est obligé, on ne sait pas comment on les gère ici. Donc, Rodrigue, c'est dans notre main. Excuse-moi, Jacques. Une dernière Non, Jack, s'il te plaît, Rodrigue, gardez votre question bien au chaud. C'est pas une question, c'est juste une proposition à Jacques. Est-ce que tu ne peux pas faire un projet de documentaire sur ton histoire? Ça va aider beaucoup, nous les Africains, s'il te plaît. J'ai terminé. Oui, il y a des vidéos sur mon TikTok. Il y a des livres, il y a 2 livres qui sont en cours de rédaction. Et voilà, ça va laisser des traces, des choses vont être dites et puis c'est en cours. Il y a 2 livres qui sont... Il faut vraiment que j'ai le temps pour boucler ça. Mais les vidéos sont là, effectivement. Et ça retrace exactement ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé. Et je pense que le combat futur, il prend naissance maintenant.
C'est-à-dire, c'est maintenant qu'on sait qu'on a une arme fatale. Et cette arme fatale-là, c'est qu'on est en Occident, on a les mêmes droits et qu'on peut se plaindre sans qu'on ne finisse en prison. Et que ces gens-là, qui volent notre argent là-bas pour venir le mettre ici, là, dorénavant, ils vont nous trouver ici. Donc, l'argent là, ils vont pas aller creuser dans leur maison pour garder. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. On passe la parole à une autre personne. Et Rodrigue, s'il vous plaît, on va passer la main à une autre personne et le temps que vous remontez, parce qu'on va faire remonter d'autres personnes. Alors, Monsieur Mansi, puisque le conquérant est avec nous jusqu'à demain, donc on va laisser la parole à Monsieur Mansi. N'oublie pas que c'est mon journée de repos. Hein. Je sais, Jacques. Bonsoir la famille, bonsoir les grands frères Jacques, bonsoir, c'est Mamie. Bonsoir. On a échangé plusieurs fois sur le WhatsApp. Là. Oui, je vois ça ici. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça me fait plaisir donc de partager ce bout de temps avec vous, les aînés, surtout avec le grand frère Jacques. Et depuis le début de cette histoire, franchement, j'ai mal chaque fois que vous soyez présent sur un panel qui parle de vous, que vous ne soyez pas. Au départ, je vous avais expliqué, moi je me retrouve là actuellement avec mes 27 employés au chômage parce que j'ai eu un souci en Côte d'Ivoire où, voilà, le tribunal de Côte d'Ivoire s'est prononcé pour dire que l'État de Côte d'Ivoire est incompétent pour prendre une décision et donc de me référer au tribunal de commerce de Paris. Chose qu'il faut que je paye encore 25% pour pouvoir récupérer mon argent auprès donc des Malaisiens, qui est la société GCB que je ne cache pas le nom. Ah oui, comme le grand frère disait tout à l'heure, le problème que nous avons ici, c'est que les Occidentaux arrivent ici et ils sont privilégiés, même pas privilégiés, ils arrivent ici et nos propres dirigeants viennent les instaurer comme des rois, encore mieux, encore continuent de traiter leurs propres concitoyens comme des esclaves face aux Occidentaux. Pourquoi? Pour des miettes, en fait. Pour des miettes. Un sage disait que, je crois, c'est un Camerounais ou je ne sais pas, un Congolais, mais quelqu'un qui a déjà 5, 6, 10 milliards, qu'on sait en tout état, chacun de nous sait que tu n'as aucune usine. Ok, mais tu as pu prendre 5, 6, 10 milliards mètres de côté et que tu continues encore à martyriser le peuple pour encore pouvoir économiser des milliards. Même si tu manges 1 million par jour, jusqu'à encore 80 ans, parce qu'en général, ce sont des gens qui ont dépassé la cinquantaine, tu ne peux même pas finir. Et même quand tes enfants vivront encore 100 ans, ils ne peuvent pas finir. Mais je ne comprends pas, moi. Je me pose la question. Puisque moi, je suis là maintenant autour de la quarantaine, je me pose la question, ces personnes-là qui vendent leur patrie en Afrique ici, au détriment donc des Occidentaux, je ne sais pas, en fait, à quoi est-ce qu'ils ont été, manipulés, formatés, ou à quoi est-ce qu'ils pensent? Quel est l'héritage, non seulement qu'ils laissent à la nation, mais à leur propre famille? C'est ça un peu mon problème, en fait. Malheureusement, il n'y a rien qui est fait pour changer. Nous, on est au pays, ici, et je vous dis, j'ai pris le temps d'analyser depuis de décembre jusqu'à aujourd'hui, si éventuellement, il y a une lueur d'espoir, d'un changement dans les 10 décennies à venir, croyez-moi, je n'y vois pas. Je n'y vois pas du tout. Quand j'analyse la sphère politique de tous les politiciens qui passent là, ici, quel que soit le parti politique, est-ce qu'il y a espoir que dans les années à venir, même si, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, même si demain ce parti n'est plus au pouvoir, que ce soit le PDCI, le PPACI, n'importe quel parti qui va venir, j'ai même pas espoir que si le grand frère Jack, ici présent, la grâce de Dieu n'abonde pas sur sa vie, que le PDCI ou le PPACI ou n'importe quel parti va venir et va vouloir faire régner la vérité au fin que le grand frère rentre dans ses droits. Franchement, quand j'analyse les dits de tous ceux qui sont dans ce pays, j'en vois pas. C'est là le mal. Moi, mon mal aujourd'hui, c'est ça. Quand je pleure aujourd'hui dans mon lit, de savoir que
J'ai créé ma structure à mes propres fonds. J'ai jamais eu de crédit. Lorsque même j'ai signé un contrat et qu'on m'a demandé un crédit, on m'a demandé une caution de garantie bancaire. Le grand frère Jack, il est ivoirien, il connaît. Mon client m'a demandé de faire une caution de garantie bancaire. Ma banque m'a demandé la caution à égal montant. C'est-à-dire, on me demande une caution de 200 millions. La banque me demande de garantie 200 millions. Frère, pas le fort même pour ça là. Pas le fort. C'est dommage. On m'a demandé, la banque me demande de garantir le montant. J'ai fait ça. Là, il y a encore eu un autre marché. Et on m'a demandé encore une autre caution de garantie bancaire de 129 500 000. Ma deuxième banque à qui j'ai envoyé le truc m'a encore demandé de déposer 129 500 000 comme caution de garantie bancaire, c'est-à-dire de déposer à égal montant. Et en plus, je devais faire une lettre de crédit sur la Hollande. Un crédit documentaire. Grand frère Jack, tu es plus financier, tu connais. Un crédit documentaire. Mais le crédit documentaire de près de... ça fait 485 000 euros. Pour faire le crédit documentaire, il faut garantir ce montant. L'argent qui paye même pas un crédit documentaire, c'est juste les trucs. Le jour, le truc arrive ici, les conteneurs arrivent, eux, ils doivent payer. Et puis, tout ça, c'est sur mes propres fonds. Mes propres fonds. Moi, je me suis assis, comme le grand frère Jack disait tout à l'heure, moi, je suis en train de créer aussi, parce que je veux faire des publications. Malheureusement, ce que je constate, quand je fais la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, quand je tourne en Afrique, ces gens-là, continue, c'est-à-dire ils utilisent d'autres stratégies pour faire endormir cette génération qui devait se réveiller afin de se révolter, pas avec des armes, mais pour se faire entendre, comme l'a fait Kunta Kinte, dit non c'est non, quitte à couper mon pied, quitte à mettre une chaîne au cou, on nous fait endormir tout le temps avec TikTok, avec Facebook, avec des trucs qui ne nourrissent pas, mais plutôt pour endormir la population, pour endormir cette génération. On va dire non. Non. Et on ne fait que la publicité de la médiocrité dans tous nos médias, de la sortie du Maghreb jusqu'au fin fond du Cameroun, sinon après Congo-Brazza. C'est ça le problème. Chef, attends, je te coupe pas la parole. Vous savez que chaque fois quand je suis sur un panel, ils viennent. Tu vois, il y a un là qui s'appelle Andy Dado, je sais pas quoi, qui traîne depuis en bas. Non, ne vous inquiétez pas, Jack. Mutez-le même. Ne vous inquiétez pas. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'a qu'à aller jouer ailleurs. Jack, ne vous inquiétez pas. Les modos qui sont là sont super. Ne vous inquiétez pas. C'est déjà fait, je pense. Et en plus, je voudrais juste dire ceci. S'il vous plaît, monsieur Mansi, un instant. Vous savez, le port du cerveau est nécessaire par rapport à la lutte que l'Africain a, à la marche de l'Africain vis-à-vis, en fait, de son entrée dans réellement l'histoire de l'humanité. Et malheureusement, il y a des gens qui confondent juste aligner des mots, faire une phrase et penser, raisonner à ce qui se passe. Ce qui se passe, ce n'est pas une histoire d'intérêt personnel. Ce n'est pas une histoire d'être d'un parti politique. Ce n'est pas une histoire d'être fan d'un homme politique. Nous sommes des humains. Nous sommes censés, en fait, peut-être avoir mal agi une fois dans notre vie. Mais lorsqu'on érige la médiocrité en standard de gouvernance, on ne peut pas l'accepter. C'est de ça qu'il s'agit ici. On n'est pas là, en fait... On n'est pas là, en fait, pour faire des jeux dans les bacs à sable. À un moment donné, respectons-nous. Quand on parle de l'Africain, lorsque l'Africain est racisé ailleurs, c'est à cause de nos dirigeants qui dressent, en fait, des tapis à l'étranger pour nous asservir. Bolloré, il a exploité l'Africain. Il a esclavagisé l'Africain au Cameroun, dans les palmeraies. Et aujourd'hui, c'est lui qui finance en fait comment dirais-je, les médias extrémistes pour mieux nous insulter, nous en tant qu'Africains. À un moment donné, il faut se respecter. Je ne vais pas aller dans... Si vous n'avez pas le port de cerveau qui est nécessaire ici, continuez votre chemin. On veut la qualité et non le nombre. Je vous remercie. Continuez s'il vous plaît. Merci frère, merci frère. Donc, moi, frère Jack, je préfère que ces gens-là qui viennent sur le panel, qui ne savent même pas, qui n'ont pas d'arguments, qui sont là, qui ne sont que des lèche-bottes, parce que comme disait un autre là, que chaque mois on leur donne 1 million, 1 million, qui restent là et qui nous entendent. Qui restent là et qui nous entendent.
C'est mieux pour eux. Malheureusement, leur avenir ne se limite qu'à eux. Parce que si leur avenir ne se limitait pas qu'à eux, ils allaient comprendre le bien fondé du combat qui se passe actuellement. Si vous comprenez. Et moi, tu sais, grand frère, Jack, je devais te contacter dans la semaine parce que je suis en train, moi aussi, de terminer un bouquin que j'ai appelé, le titre, je donne ici à tout le monde, c'est le rôle des anciens. Dans le rôle des anciens, il y a un des paragraphes dans lequel j'ai parlé de grand frère Jack, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de plusieurs personnes. Mais quel a été le rôle des anciens dans la vie de grand frère Jack? Quel a été le rôle des anciens? Parce qu'en Afrique ici, l'ancien, c'est une valeur. L'ancien, quand on dit ancien, c'est quelqu'un sur qui la nouvelle génération se repose. Le rôle des anciens pour l'Afrique de demain, c'est quoi? Le rôle des anciens pour la génération future qui est censée diriger, c'est quoi? Puisque ces anciens ne deviendront pas des pierres, ces anciens ne deviendront pas des... Même l'Iroko finit par mourir. Alors, le rôle des anciens, c'est le titre de mon bouquin qui, par la grâce de Dieu, ça va sortir, d'ici fin d'année, ça va sortir. Et grand frère, il y a un paragraphe qui te concerne, que je souhaiterais que tu veux t'envoyer, tu vas regarder, faire des corrections et donner ton avis. Parce que nous souffrons et je me suis assis à réfléchir. J'étais avec mon avocat. J'ai dit, mais attends, grand frère, est-ce que tu es sûr? Il dit non, si tu as pu payer parce que pour envoyer mon affaire, pour que le tribunal de commerce de la LCC, qu'on appelle la LCC, le tribunal de commerce international à Paris, se planche mon affaire, il faut que je paye 25%. On les a saisis déjà. Il faut que je paye 25% du montant litigieux. Et c'est l'accord c'est ce qu'on dit, non? L'accord de LCC dit que c'est l'autre et moi qui devons payer les 25%. Mais l'avocat dit, mais écoute, mamie,